Jacques Balutin, Olivier de Kersauzon, Jacques Maillot et Isabelle Alonso dans Les Grosses Têtes, dans la nuit des temps. Des Grosses Têtes du 27 mars 1998 avec Philippe Bouvard. Question de Madame Masson. Qu'est-ce que signifie le verbe chaptaliser ? Mettre du sucre dans le vin. Dans le vin pour le faire... le montrer en alcool. Pour faire monter le... chacun a dit quelques mots et ça a fini par constituer la bonne réponse. On ajoute du sucre au mou du raisin et on augmente ainsi la teneur en alcool du vin. Bonne réponse collégiale mixte. Alors les amateurs peuvent discuter. Est-ce que c'est un procédé c'est autorisé dans certains... Ils sont autorisés jusqu'à un certain degré, je veux dire. Ils peuvent pas... Il y a des vins qu'on n'est pas obligé de chaptaliser. Ouais. Il y a même des vins, c'est interdit. Le Bordeaux, c'est interdit. Oui. Le champagne, c'est autorisé. C'est une liqueur de sucre, je crois. Et il y a certains champagnes, c'est une liqueur de cognac, je crois. Ouais. Question de Monsieur Pontel. En musique, qu'est-ce qu'on appelle les lignes accidentelles ? Alors, c'est sur une portée, I presume. Oui. Alors, c'est les petites barres après la clé de sol, une petite barre dans le coin. Les lignes accidentelles, attends. C'est un enregistrement de Klederman, non ? Non. C'est des lignes rajoutées en dessous ? Oui, exactement. En dessous ou au-dessus, ça dépend. Mais effectivement, ça étend la portée. Et c'est une bonne réponse qui vient de là où on ne l'attendait pas, de chez l'amiral. Du somnambule. Et l'amiral a été enfant de chœur, il a dû feuilleter des partitions dans sa jeunesse. Ouais, en chant grégorien, ouais. Vous vous souvenez de chant grégorien ? Évidemment. Quel était votre chant préféré ? Je ne te dirai pas, mais je me souviens très bien, ouais. Parce que le pape aime bien le chant grégorien. Mais je vois pas le rapport. Non, je me souviens très bien du chant grégorien. Vous savez, monsieur Maillot, que l'amiral nous fait le pape de façon extraordinaire. Il paraît qu'il est extraordinaire. Je le remplace d'ailleurs. S'il fait sa doublure... Je le remplace en Afrique la semaine prochaine. Tu vas avoir du boulot parce qu'il est de plus en plus remplaçable. Ouais. Il est bien. Il est bien. Écoutez, il est extraordinaire. Pour un agonisant, il voyage pas mal. Non, puis attends, il a quand même une... Et il aura fait un boulot extraordinaire. Ah oui. C'est sympa, hein. Il est plutôt sympa. Et puis bien habillé, propre, bien sur habillé, lui. dans des couleurs chatoyantes. Il est bien habillé. Magnifique. Je sais pas qui lave ses soutanes, mais c'est d'une blancheur. Merveille. Ça, c'est du beau vêtement de travail, hein. C'est pas de la salopette qui a... Il doit se faire habiller par Roland Dumas, parce que ça doit coûter une fortune, tout ça. Vous croyez qu'il a des chaussures orthopédiques? Il doit avoir des chaussettes en or à ce point-là. Il y a des chaussettes rouges magnifiques, je les ai vues. À un moment donné, il a levé sa petite soutane pour faire... Non, ça c'est Balladur. Aussi. Non, parce qu'il les achète au même endroit. Tu peux pas les confondre, hein. Mais il les achète au même endroit. C'est très célèbre, là, une fabrique de chaussettes en Italie qui sont sublimissimes. Et Balladur a le même rouge cardinal que le pape. Oui, c'est très très beau. Question de monsieur Lavial. Quelle fonction le général de Gaulle a-t-il toujours refusé d'assumer? Chef des armées. Ah non. Non. Je sais pas, moi. Général en chef, général de corps d'armée. Au Conseil constitutionnel. Comment? Au Conseil constitutionnel. Exactement. Alors, il était membre de droit du Conseil constitutionnel. Un mec qui dort, vous devriez tous faire une petite recette, là. Absolument. Bonne réponse de l'amiral. Il n'y a jamais siégé. Giscard non plus, mais Giscard dit que... Peut-être, mais il faudrait qu'on l'élise président, quoi. Mais il serait très bien, là. Ah, il serait bien. Il serait formidable. C'est à vie? Ou c'est 9 ans? Ah non, c'est 9 ans ou 6 ans. Je crois que c'est 6 ans. Oui. Je crois que c'est 6 ans. Terrible, mais il vaut mieux être sénateur. Un ancien président, c'est pas 6 ans, vu qu'un ancien président... Ah non, c'est membre à vie et de droit. Étant membre de droit, tu es membre à vie. Oui, exactement. Et s'il se fait élire président, il le serait que pour 6 ans. Oui. Non? Ah, est-ce que là, il y a un point de droit? Ça ne s'est jamais produit. Jamais. Ah oui, mais très bien. vous avez vu comme ils sont bien logés là-bas au Palais Royal? Il y a la boutique à cigares en face. La boutique à cigares juste en face. Il y a la civette qui est bien. Mais il y a des Chinois autour, on peut manger. Et puis les colonnes du Buren, c'est charmant. Il n'y a pas de verdure. C'est d'une beauté, ça, alors. Si on a des chiens, ils sont heureux, là. Ah oui. Clébard, il est content. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Question de monsieur Rapin. En 1912, quel personnage de fiction
fut accusé à la tribune de la Chambre d'avoir inspiré les agissements de la bande à Bono. Mystère de la chambre jaune et tout ça. Non. On se rapproche, mais... Rouletabille, Arsène Lupin. Non, c'est pas tout à fait ça. Tout à fait ça. La bande à Bono. Fallait quand même le faire, hein, parce Un que personnage de fiction. un personnage de fiction qui a triomphé dans les librairies, puis après dans les cinémas, et puis bon, on l'a mis à toutes les sauces, et du coup, il y a un parlementaire qui a dit qu'on avait sublimé le crime. Il n'a pas été incarné par des crières au cinéma, par Georges Non, Decazes. Non, ça c'est Arsène Lupin. Non, celui-là C'est Arsène Lupin. a été incarné au cinéma par un de nos plus grands comiques, Bourvil, De Funès. De Funès. Ah, mais c'est... Mais c'est... Rabbi Jacob. Non Merde. Avec le Jean gendarme Marais. de Saint-Tropez. Voilà, c'est... Fantomas. Thomas. Fantomas. Bonne réponse de Jacques Balutin. C'est pas lui qui faisait Fantomas, c'est Jean Marais. Non, mais enfin, il était Javert. l'inspecteur Javert. À propos d'homme politique, j'ai une histoire à vous raconter. Philippe, c'est une histoire, paraît-il, vraie, qui est arrivée à Louis Philibert, vous savez, qui était député, conseiller général des Bouches-du-Rhône, qui était maire de Le Puy-Sainte-Réparade, je crois, et qui avait un fort, vous savez, qui était ancien cantonnier. Et alors, il a fini sa carrière au Sénat, et il était assez galant, comme beaucoup de nos hommes politiques. Et il avait de temps en temps je crois même chaque semaine, une aventure régulière avec une dame. Et puis un jour, sa femme lui téléphone, elle lui dit: Louis, tu sais, la semaine prochaine, je monte à Paris, je viens déjeuner avec la cousine Louisette. Ça serait bien que tu viennes déjeuner avec moi. Et puis, manque de bol, c'est le jour justement, il a rendez-vous avec sa dame parisienne. Et il fait: écoute, franchement, je pourrais pas, parce que ce jour-là au Sénat on a les questions orales, et alors là c'est un boulot. Il faut répondre à toutes les questions, il nous assène ça n'arrête pas. Alors son épouse vient la veille à Paris pour le déjeuner, et ils vont loger dans le petit studio, vous savez, qu'ont souvent les sénateurs et les députés. Et puis le matin, elle se prépare avec lui, tout ça, et il se prépare, et elle part déjeuner avec la cousine Louisette, et puis lui il part au Sénat pour les questions orales. Et puis alors le soir, Louis il rentre chez lui au petit studio, sa femme lui fait: ben dis donc, elle t'a regretté, la cousine Louisette, on a fait un déjeuner formidable à Paris, on s'est régalé. Et toi, mon Louis, comment ça a été? Il dit: ça a été bien dur. Et là-dessus, il se déshabille, tout ça. Et elle regarde, elle fait: mais dis donc, Louis, ton tricot de peau ce matin, tu l'as mis devant moi, tu l'avais mis à l'endroit. Il fait: même parle pas. Non seulement ils n'ont pas arrêté de nous poser des questions toute la journée, mais en plus, ils nous ont fait passer la visite médicale. Elle a toute chance d'être vraie. Enfin. Je crains qu'elle soit vraie, oui. Mais alors, dites, il n'y a plus de séances de nuit maintenant, ça Non, il n'y a disparaît. plus de... C'est dommage. C'était un alibi formidable. Ah oui, formidable. Cela dit, avec la présence de la télé, c'est beaucoup plus difficile, puisque maintenant, il y a la vidéosurveillance. Ah, oui. Mais l'homme politique est galant, hein. Je crois qu'il est assez galant. En tout cas, il aime à le faire croire. Oui, je crois que j'ai un petit peu des deux. Oui. Oui. Mais enfin, il y a eu des vrais galants. Edgar Faure. Grand séducteur. Grand hein. séducteur. Oh là Tu là. vois, il avait une grande langue. J'ai l'impression qu'elle ne rentrait pas dans sa bouche. Non, mais c'est vrai, vous vous souvenez la tête qu'il avait, Edgar Faure? Ah oui, très bien. Il se léchait les sourcils. Là. Ouais. Ça lui donnait une certaine popularité, évidemment. Vous êtes sensible à la longueur de la langue? Moi, personnellement? Oui. Non. Bah, pourquoi vous aviez remarqué ça? J'avais remarqué, c'est vrai, mais je crois pas que ça ait de rapport, vraiment. C'était un rapide, presque. Mais il récitait des vers en même temps. Il paraît. Oui. Avec sa grande langue, quel gâchis. Et puis comme il avait un cheveu sur la langue, il paraît que ça Il a un feu. Ouais, c'était pas un cheveu, à mon avis. Question de Madame Granville. Par quel moyen qui n'existe pas en France, les citoyens suisses peuvent-ils faire voter une loi? Par référendum. Une Par votation. votation. Par votation. initiative référendaire pour la votation. Exactement. Alors, comment se présente une votation? Des signatures de citoyens suisses. Exactement. C'est des personnes suisses, elles se personnes réunissent suisses. entre elles pour dire voilà ce qu'on va faire. On n'est pas d'accord sur ce projet de loi. Exactement. On se réunit, on en parle, on prépare une votation. Voilà. Et puis une votation. Ça met un certain temps à faire, mais c'est efficace. Et il paraît que la dernière, c'était pour savoir si on devait maintenir les parkings près des gares
sous régime municipal ou sous régime grand fédéral. Ils ont fait 2 votations pour ça. Ils n'ont pas trouvé la réponse. Et ça a beaucoup intéressé tous les voteurs. Franchement, Chacun s'est passionné pour ce débat qui a excité plusieurs personnes. Absolument. Vu qu'il y a eu à l'intérieur du canton 3 lettres anonymes là. Et il y en a même plusieurs qui se sont mis en colère. Attention, pour que Et ils sont violents quand la on les votation ait un effet législatif, il faut au moins 100 000 signatures. 100 000 signatures. Ah oui, oui, Ah oui. ouais. C'est la population de la Suisse, quoi. Il faut qu'ils signent tous. Non, non. Mais enfin, c'est pas mal. C'est Mais ils signent plus anony- démocratique que Ouais. chez nous. Ils hein. signent anonymement en Suisse. Prends pas de risque. Non. Question de Madame de Maison. Sur quels objets peut-on trouver un aigle, une coquille Saint-Jacques ou un trèfle? Sur l'Alfa Romeo, il n'y a pas de coquille Saint-Jacques. C'est des poinçons? Oui, alors sur... Sur l'or. L'argenterie. Exactement, c'est les poinçons Ah qui oui. indiquent la teneur en or, alors 24, 18 ou 9 carats. Bonne réponse d'Isabelle Alonso et merci aux autres. Bravo. Quel talent. Quand on vous offre un bijou, chère regarde le Isabelle, poinçon. vous regardez tout de suite le poinçon? Non, Non. jamais. C'est pas, ça, en France, il y a que du 24 carats, pratiquement. Sauf Jeanne Calment qui était à 120 carats, je crois. 130. Elle a été poinçonnée Elle souvent. elle. Ouais, mais plutôt Plutôt, oui. vers les 40 piges, elle est encore poinçonnée. Là, après, non, ils ont pu oser. Question de Monsieur Levasseur. Pourquoi Jean-Jacques Rousseau ne put-il jamais se présenter à l'Académie française? Il n'était pas français. Il était suisse. Il était suisse. Bonne réponse de Jacques Balutin et de Jacques Maillot. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Ça va être bientôt l'heure de nous quitter aujourd'hui et on retrouve la suite et la fin des grosses têtes dans la nuit des temps. C'était le 19 août 98. Philippe Bouvard avait convié Jacques Balutin, Olivier de Kersauzon, Isabelle Alonso et Jacques Maillot. De quelle plante, demande Monsieur Albert Muda, de quelle plante provient le chènevis? Le chènevis. Le chènevis. Eh ben, Du cannabis. Non, chènevis, c'est une espèce de petite plante avec des petites graines pour les oiseaux. Je vous C'est demande une pas de le description, décrire, mais je vous confondante. dis de quoi ça vient. Eh ben, du chènevis. Non, non, D'où vient le c'est la graine d'une plante. Alors je vous demande laquelle. Le chènevis, c'est pour les serins. Je sais pas. Pas que pour les serins, hein. Le chènevis. C'est pas la marijuana? Non. Ça se fume pas, les graines me de connais chènevis. pas. Enfin, ça se saurait. C'est de la graine de... Elle a une plante dont on fait le procès, d'ailleurs, parfois. Cannabis. Non, du pavot. Non. Pourquoi on ferait le procès de cette plante? Bah, parce que il y a des gens qui en font un mauvais usage. Le coquelicot. Quoi, le hache? Le hache. Le hashish. Le Le hashish, hakik. oui. Non. Le, La kick? Le tilleul? l'eucalyptus, non? L'artichaut. L'artichaut qui est un Un plat de peau. aphrodisiaque. Un aphrodisiaque. Ouais, c'est un plat de ouais. peau. Bon, aussi. Ouais. Aphrodisiaque, Ah, c'est un plat de peau. Et puis utilisé vous en comment? bouffez plus dans l'assiette. C'est Coluche qui a dit ça. Tu te fais des compresses avec les feuilles et... Attends, c'est trop... C'est une plante qui pousse en France? Oui. Il y en a sur certains balcons, mais bon, c'est interdit par la loi. Ben, c'est le pa... c'est Elle l'a dit, la Marie-Jeanne. pavot. Enfin, ça... la, mari... Chèvrefeuille? Non. la marijuana. Du Ah non, je l'ai déjà dit. C'est Ah oui, rouge. tu l'as dit. Oui. Ah, je sais pas quelle couleur ça. Moi. On va cannabis. savoir, hein. Le cannabis? Le cannabis. Je sais pas, je suis pas très ferré. Hein, Moi non dans plus. ce domaine. En dehors du tilleul que vous Oui. avez cité, Le tabac. non. Quoi, des géraniums? Des chèvrefeuilles? Qu'est-ce qu'il y a sur les balcons? Il n'y a pas du lierre? Il y a Du lierre, pas 36 des trucs sur les balcons, tuyas, des... Il y a des cocus. Des cocus au balcon. hein. Oui. Des salades, de la salade, je sais pas moi, de la mâche. Bah, sur les balcons, il y a le pape de temps en temps qui... Comment il fait le pape au balcon, amiral? Non, je ne ferai plus ça à faire. Voilà. Quand vous secouez votre tapis le dimanche, Non, ben je reçois. J'ai reçu du courrier d'Italie. qu'est-ce qu'ils vous disent? Une menace de mort. Urbi et Orbi. Avec un Non, coup c'est de vrai. goupillon, ils sont foutus de Ah temps. ouais. J'ai reçu une bande magnétique. Non, c'est vrai? C'est pas Ah, il mène drôle, une vie hein. dangereuse. Vous êtes chez vous, là, et le téléphone sonne à 2h du matin, et vous entendez. C'est le saveur. Si vous continuez à vous foutre de ma gueule, je vous envoie des personnes qui vous feront taire. Ah oui. Ça impressionne. Hein. Ah, drôlement.
Enfin, il écoute les grosses têtes, c'est quand même déjà une consolation. On aura peut-être des grâces. Alors, et le Shelby, on est mal barrés, les mecs, hein, sur les balcons. Non, c'est une plante extrêmement courante, encore plus d'ailleurs. Une main. Non, non, encore plus en Inde que chez nous. Le chanvre. Le chanvre. Bah oui, mais c'est pareil. Mais c'est pareil. C'est pareil que quoi, le chanvre? C'est le cannabis. C'est du cannabis. cannabis, Pareil, ça. le chanvre. Ah, bah, indien, ça je s'appelle. savais que Mais arrête de fumer ta moquette et puis mets-toi au bon truc. je savais que j'étais pas en terrain très sûr là. Hein. Oui, une demi-heure qu'on le dit. Bon, alors donc c'est de la graine de C'est pas quoi, il Change marche. de dealer. Hein. Je sais pas quoi il marche. Le mec, il va se fournir chez Saint-Maclou. Vous allez finir chez Saint-Maclou. Les pétards qui se fait le tonton, là. Tududut. C'est donc de la graine de chanvre ou de cannabis puisque c'est la même chose. Voilà. Hein. Ouais. Bon. Question de Madame Corroyer. Où les Esquimaux trouvent-ils les vitamines nécessaires à leur équilibre? Dans le phoque. Ouais. Non. Dans la graisse de phoque. Où on suçant le bâton. Dans l'huile de baleine. Non, ils mangent du caribou, ça. Après, Ils mangent du caribou. Ils mangent du phoque, du caribou, du poisson. Du caribou. Dans l'estomac du caribou, De l'otarie. ils isolent quelque chose. Ce qu'il a becté. Le bol alimentaire. Les sucs. Non, quelque chose dont ils savent, parce qu'ils sont pas fous, les Esquimaux. Hein, La peau intérieure de oui. l'estomac du caribou. non. Non. Dont ils savent que ça leur donnera un surcroît de vitamines. Ils vivent pas bien, les Esquimaux, hein. Passer ta vie avec un bâton dans le cul, c'est pas drôle. Pardon, quelle vie. Boule de glace. C'est pas très. Il n'y a pas que les Esquimaux. Hein. Quelle horreur. Ils ont la lumière qu'à l'entracte en plus, c'est pas une gaieté. Alors, il y a quelque chose dans l'estomac du caribou. Oui. Une glande. Ce que le caribou a mangé, les sucs digestifs? Non, quelque chose dont le carambou... Le Il est tellement habillé. Il est tellement défoncé. Il est en train de confondre le caribou, le carambar et tout ça. Il va très mal, le fifi. Il est carrément stone là. Ah, mais faut appeler la police, il faut faire quelque chose. Il est mal. Quelque chose dont les caribous sont friands. Ah. Les carambars. Avec filtre. Des morceaux d'esquimaux, ils adorent les Ils esquimaux. adorent les caribous. Esquimaux, surtout à Et l'entracte. que l'on trouve en abondance Du lichen. Exactement. C'est le lichen Ah ben c'est bien un truc qu'il que va manger. va chercher l'Esquimau. Bonne réponse de Jacques Balutin. Ah, qui pourrait le ramasser lui-même, tu vois, sans tuer le Il caribou. prend un bâton, il va chercher le lichen avec Non, attends, il faut d'abord Ça doit être pister bon. le caribou. Pester le Ouais, caribou. Parce que ça s'arrête pas comme ça, un caribou, quand c'est barré. oui. Ils sont là, ils pistent le caribou. Il faut tuer un caribou, parce que c'est pas de la tarte de tuer un caribou. Et là, tu l'ouvres, ce qui est pas de la tarte non plus, parce qu'il faut être à plusieurs, pour aller chercher le petit lichen qui est dans le petit estomac du caribou. Qu'on en trouve partout par terre, du lichen. Oui. Eh oui. Vu que le caribou lui-même le trouve par terre en le mangeant. Oui, avec- mais c'est moins bon. Nous, on boit bien du vin au lieu de manger du raisin. C'est Il pareil. est déjà mâché. Eh oui, il est presque. Et or, ils ont les dents pré-mâché, très oui. usées. Ils n'arrêtent pas de bouffer leurs bottes pour les assouplir le matin. Vous savez ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir un restaurant chinois chez les Esquimaux. C'est, Pré-mâché. Ils en font ouais, un malheur là-bas. c'est ce que font les oiseaux qui font du pré-mâché pour. Ouais. C'est la même. Question de Madame Le Prieur. Qui rédigea ainsi son faire-part de mariage dans le Figaro? Je fais part à mes amis de mon mariage avec mademoiselle Alice Regnault, que j'épouse malgré ses 4 millions de dot. Parce que c'est drôle. C'est Tristan, non? Alors, c'est un écrivain de la deuxième moitié du 19e siècle, dont je ne vous dirai qu'une chose, mais je crois que ça suffira. Il était assez violemment anticlérical. Bon. C'est violent. Ça nous a fait beaucoup d'effets. Par ailleurs, drôle, porté sur les supplices. Jarry. Il a écrit Le Jardin des Supplices, c'est ça? Il a écrit un livre sur les supplices qui fait autorité et que l'amiral aurait pu préfacer parce qu'il a aussi une certaine dilection pour la chose. Qui a écrit Le Jardin des Supplices, les mecs? Auteur dramatique, romancier, humoriste. Et alors ce livre anticlérical mais assez délectable s'intitule L'Abbé Jules. Pas lu. Théophile Gautier? Non. On le joue encore? Non. À la Comédie Française, il y a encore Comédie française. quelques pièces inscrites. Ouais. Tu le sais en plus.
Je suis sûr que sur son trimaran, l'amiral s'en délecte. T'as raison, en mer, je lis, t'as raison. En tout cas, quand vous avez tourné les pages, il n'y a pas loin pour mouiller les doigts. Mais t'es d'une grossièreté aujourd'hui. Mais ça me sidère. Moi, c'est ce matin. Ah putain. Ah ouais. Ton nounours c'est sur l'armoire. Ah non, parce que je lui ai caché son ours ce matin. Il était mal. Non, il est sur l'armoire. Sur l'armoire à gauche. Près du bidet où tu vas nager. À une lettre près, il aurait pu jouer un rôle important sous la Révolution française. Voilà. Un homme qui avait d'ailleurs porté en son temps déjà un regard très lucide sur le monde des affaires. Voilà. Ah ben c'est l'auteur Octave Mirbeau. Octave Mirbeau. Bonne réponse de Jacques Balutin. Tu vois ? Ça, voilà. Ah bah dites, Octave Mirbeau, c'est pas n'importe qui. Ah oui, complètement. Oui, mais je lis pas beaucoup. Et avec une lettre de plus, c'était Mirabeau. Mirabeau, exactement. C'est ce que je voulais faire. Ouais, c'est ce qu'on avait compris aussi. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.